Et je suis en compagnie de Éric Chauveau, le nouveau membre de l'équipe de France Senior Plus de bowling. Bonjour. Bonjour. Et alors, vous participez prochainement au championnat d'Europe au Danemark. Ce sera le 27 janvier. Déjà, dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous avez déjà un petit peu le stress qui monte ? Oh oui, ça va être une première pour moi, donc oui, je sais que je vais m'entraîner et donner mon maximum. Donc oui, ça va monter en pression le jour J, je pense. Alors, on va parler un petit peu de votre parcours finalement. Comment est-ce que vous vous êtes mis au bowling ? J'imagine qu'au départ, c'était un petit peu le dimanche entre amis. Tout à fait. Ça. C'est après, moi, j'étais compétiteur de pétanque. C'est à l'issue des compétitions de pétanque. En fait, le soir, on allait entre collègues. Et on est allé une fois, deux fois, trois fois. Celle qui tenait le bowling, il nous a repérés en fait en disant comme on venait souvent. Et il nous a fait intégrer le club, venir voir découvrir comment ça se passait. Donc, et du coup, j'ai pris le virus. Être bon en pétanque, ça aide au bowling ? Ça aide, puisque c'est de l'adresse en fait, c'est de la précision. Ouais. Donc oui, ça aide. Et alors, suite à ce repérage, vous vous êtes mis à fond dedans ? Oui, j'ai pris des cours aussi, parce qu'en fait, c'est de la technique. Hein. C'est de la technique et on apprend le bowling en fait, on apprend à jouer. Ah oui, on apprend quoi ? Dites-moi un petit peu. À faire travailler la boule de strike, après pour faire l'espère, quand il reste une quille ou deux, c'est une technique, c'est pareil, hein, pour pouvoir faire l'espère. Et puis après pour évoluer, pour comprendre la piste, parce que la piste est huilée aux trois quarts, donc savoir comment réagir à la boule, quelle boule prendre, donc c'est très technique. Oui, finalement, on se dit, il suffit de savoir viser. Pas du tout. C'est tellement de paramètres à prendre en compte que c'est un calcul dans la tête, finalement. Tout à fait. Alors, savoir viser, oui, puisqu'il faudrait presque être un robot, envoyer la boule presque tout au même endroit, être précis, et après comprendre la réaction de la boule et modifier son placement par rapport à comment elle réagit. Alors maintenant que vous êtes intégré au sein de cette équipe de France, finalement, comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que vous avez des entraînements qui sont prévus avec les autres membres de l'équipe ? Alors peut-être qu'ils vont en faire un, parce qu'en fait on est 4 hommes et 4 femmes, et c'est un peu dans toute la France. Donc j'ai la chance d'avoir un Nantais avec moi qui va aller au championnat d'Europe. Et moi autrement je vais m'entraîner personnellement pour être au top et pas perdre mes automatismes. Voilà, chacun s'entraîne de son côté. Finalement, vous découvrirez le jour même. Oui, après on se connaît entre nous quand même, hein, mais oui. Il voulait peut-être faire nous réunir une journée en fait, ou un week-end avant d'aller là-bas. Donc je ne sais pas où ça en est. Alors on sort du simple cadre du jeu, ça devient un véritable sport. Est-ce qu'il y a tout un entraînement physique, un entraînement mental qui est associé à cette compétition ? Alors physique, je dirais échauffement, oui, puisqu'il faut quand même se préparer. Et je dirais psychologiquement aussi. Il faut être prêt. Il faut aller je dirais pour donner son maximum, mais faut pas aller en dilettante en fait. Ouais, avec un esprit gagneur. Ouais. Alors vous êtes membre du Fun Bowling des Herbiers. Comment est-ce qu'elle se porte, la discipline ? Est-ce qu'il y a du monde, par exemple, dans le club ? Est-ce que c'est en expansion ? Oui, et en plus là ils viennent de créer une école de bowling pour les jeunes avec un animateur. Donc c'est très bien, c'est une bonne initiative. Et oui, le club des Herbiers monte petit à petit. C'est-à-dire que ça ne se démode pas finalement, le bowling ? Non, après c'est ce que je disais, c'est très convivial. Et après, il faut prendre le virus. Voilà. Alors une question que tout le monde doit se poser, mais c'est quoi votre secret ? Est-ce que vous pourriez nous donner un truc pour que nous aussi, la prochaine fois qu'on est sur la piste, on cartonne ? Prendre une boule adaptée à ses doigts, en fait, et pas trop léger, parce qu'on dit que la boule est lourde, mais une boule un peu plus lourde, il y aura moins de déflexion dans les quilles, et la force n'a rien à voir. C'est arriver au bon endroit, entre la quille 1 et la quille 3, et ça sera le strike. Et la force ? La force, ça compte beaucoup quand même. Non, ça aide, mais ça compte pas tant que ça. Ça aide, mais les jeunes font des strikes, mais ils n'ont pas plus de force que nous. Vous, après cette compétition au Danemark, vous visez quoi ensuite ? En équipe, avec les Herbiers, déjà, de faire une belle saison en national. Et après, personnellement, m'épanouir en fait encore un peu plus. Parce que donc là, il y a une saison complète qui est d'ores et déjà prévue après le Danemark. Comment ça se passe en fait ? Alors, avant le Danemark, au mois de novembre, on va avoir notre première journée de nationale en équipe de 5 avec les Herbiers. On est en national 3. Et en fait, il y a 3 journées dans l'année. Après, le premier de chaque poule monte dans la division au-dessus.
Il y a 3 divisions. En fait, la Nationale 1, c'est la première division, en fait. Et nous sommes en Nationale 3. Donc, il y a un Nantais avec vous. Est-ce que vous savez un petit peu d'où viennent les autres membres de cette équipe ? Alors, chez les gars, le 3e est de Perpignan, le 4e est d'Aix-les-Bains, et chez les filles, il y a une Orléanaise. Je crois qu'il y en a 2 du côté de Nice ou des environs, je crois, et une région parisienne. Donc, c'est un des rares sports, finalement, qui a une vraie mixité homme-femme, puisque vous me dites, finalement, dans l'équipe, il y a autant de femmes que d'hommes. Il y aura 4 hommes et 4 femmes, tout à fait. Et ça se vérifie sur les pistes ? Vous constatez qu'il y a autant d'hommes que de femmes qui pratiquent ? Non, il y a moins de femmes quand même que d'hommes. Donc, vous vous entraînez essentiellement aux herbiers, j'imagine ? Alors, ça m'arrive de m'entraîner aux herbiers, et moi, je suis nazérien, je m'entraîne aussi à Saint-Nazaire. Ouais. Et alors, vous trouvez encore des gens qui ont envie de jouer avec vous parce que c'est terriblement frustrant de jouer avec quelqu'un qui est trop bon ? Non. Après, c'est la convivialité qui fait. C'est pas être trop bon, chacun fait comme il peut. Et on donne des conseils. Et vous faites quelle moyenne de points à chaque partie ? Alors, au listing, je dois être à 205 de moyenne. C'est-à-dire que c'est des strikes à chaque coup, pratiquement ? Pas à chaque fois. Pas à chaque fois ? Régulièrement, mais pas à chaque fois quand même. D'accord. Que des strikes, c'est 300. Que des strikes, c'est 300. Et vous avez dit que vous faisiez combien ? 205. 205. Ah oui, il y a encore une marge de progression, Oui, alors. C'est compliqué de faire tout le temps des strikes. Ouais. Et comment on progresse, du coup ? Alors maintenant que vous êtes seul de votre côté, c'est quoi ? C'est de jouer sans arrêt, c'est comme ça ? Oui, et jouer avec des collègues à côté qui nous disent tiens, là, t'as pas bien lâché la boule, t'étais en arrière. Moi, je m'en rends compte moi-même déjà quand la boule n'est pas efficace, c'est que j'ai fait un truc qui n'était pas bien. Ça fait des émules au sein du club, on imagine ? Oui, ils sont contents pour moi, donc c'est gentil. Et ils sont tous derrière moi. Et on va parler du coup des herbiers au haut niveau national. Tout à fait. C'est une belle promo pour le club. C'est un gros club, les herbiers ? Il doit y avoir une 40aine de licenciés, je pense. Donc en Vendée, ça doit être un des plus gros clubs, je pense. Ouais. Une dernière question, donc ce championnat, vous allez y aller dans quel état d'esprit ? Est-ce que vous pensez que vous allez être très stressé, ou est-ce que finalement dans votre tête vous gardez de toute façon l'idée de vous dire j'avais de toute façon pas prévu d'être là à la base, on voit ce que ça donne ? Non, je vais pour faire mon maximum quand même, je vais tout donner et puis après je vais découvrir, c'est une première pour moi. Ouais. Mais en mettant le plus de chances possible de mon côté. Eh bien, écoutez, on vous suivra en tout cas avec attention et puis on a hâte de vous voir lever une coupe. Attendez. Merci bien. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invité.